Oui, nous restons sur ce sujet très rapidement pour continuer. Je parlais du mode d'installation des délégations spéciales. Alors, une fois encore, les acteurs sociaux en structure organisée, je cite par exemple la structure de Abdoul Sako, qui ne sont pas intéressés, les partis politiques non plus. Donc, on fait du cooptage à la base pour meubler ces délégations spéciales. Comme nous on l'a dit, est-ce que c'est un signe de confiscation du pouvoir alors qu'on devait peut-être intéresser les acteurs concernés par les élections à venir pour meubler ces délégations spéciales? Non, le pouvoir est déjà confisqué, oui. C'est que depuis combien de temps le CNRD est en train de mettre ses hommes, est en train de faire des choses qui disent clairement qu'il n'est pas prêt vraiment à céder ce pouvoir à celui qui sera démocratiquement élu. C'est que quand Mamadi est allé à la tribune des nations, il l'a dit, il dit ce modèle de démocratie que vous nous envoyez, vraiment, c'est pas ce que nous voulons. C'est que tout est fait exprès pour que la chose... Quand nous prenons par exemple ces délégations spéciales, moi, je connais des gens qui ont démarché. Honnêtement, je connais des gens qui ont démarché, qui disent que vraiment le pouvoir ne se donne pas sur un plateau d'or, il faut aller le chercher pour être chef en Guinée, il faut payer de l'argent, il faut faire une prestation pécuniaire. Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour meubler ces délégations spéciales dans le cas... Ces institutions doivent être fortes. C'est que on ne peut pas se coucher un matin, on se réveille pour dire c'est ce qu'il faut faire. Il faut consulter tout le monde. La Guinée n'appartient pas au CNRD, la Guinée appartient à ses enfants, la Guinée appartient aux Guinéens. Il faut associer tous les acteurs. Il faut associer tous les acteurs, il faut associer les partis politiques, il faut associer la société civile, il faut associer tout le monde, oui. Mais aujourd'hui, à l'allure, là, moi je me dis que vraiment, le CNRD est prêt à tout. Donc c'est un processus qui n'est pas inclusif. C'est pas inclusif, c'est un processus qui est fait rien que pour faire plaisir au CNRD. Bien. Et comment cimenter, s'il le faut, le CNRD, ou comment mettre les racines du CNRD partout, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire. Et ce qui est pratiquement impossible. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes en transition, comme son nom l'indique, transition veut dire transiter, c'est une petite... période, c'est un passage, courte période au cours de laquelle le pouvoir doit être donné à celui qui doit être choisi par le peuple. Et ce passage-là, je crois qu'il est obligatoire. Bien, oui, Ibrahim Alain Konsouma, installation des délégations spéciales. L'installation... Encore une exclusion des acteurs majeurs de la vie politique et acteurs sociaux. Oui, l'installation même est illégale. Cette installation, elle est illégale. Quelle est l'urgence aujourd'hui qui... en tout cas, nous presse pour mettre en place des délégations spéciales? Il n'y en a pas. Les lois guinéennes sont claires. Pour dissoudre un conseil communal, c'est la justice qui le fait. Et tout cela n'est pas respecté. Au lieu d'installer des délégations spéciales, pourquoi ne pas laisser ceux qui ont été élus par le peuple pour continuer le mandat? Peut-être ils peuvent être illégaux, mais ils sont légitimes. Donc vous êtes en train de dire, si le CNRD lui-même, à sa tête, Mamadi Doumbouya, donc qui est président de la transition, se souhaite, parce que pour le moment, ce n'est pas un acquis, se souhaite un an de plus pour la durée de la transition, mais pourquoi ne pas aussi laisser ces gens-là dans les communes pour peut-être 6 mois de plus? J'ai envie de dire, eux, ils veulent un an de plus pour leur transition, mais ils ne veulent pas 6 mois de plus pour ceux qui étaient maires dans les communes et autres. Est-ce qu'il y a une injustice déjà en dissolvant déjà ces conseils communaux et puis une exclusion en les ameublant sans associer les partis politiques et les acteurs sociaux? Donc on va dire comment je vais qualifier ça? 2 drames ou 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Mais Ouri, oui. Tout est injustice en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Tout est injustice. Nous assistons à la justice des vainqueurs. Les vainqueurs ont raison, les vaincus n'ont pas raison. Ou les faibles ont tort. Ça dit, oui, bon, les faibles, c'est les vaincus. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est vaincu, c'est le peuple qui est faible et le peuple n'a pas raison. C'est une poignée de personnes qui détiennent le pouvoir qui a raison. Ouri, ces délégations spéciales ne doivent pas être installées. On aurait laissé ces différentes mairies continuer jusqu'à l'organisation des élections. Ceux qui sont là sont légitimes.
Mais le CNRD n'est pas plus légitime que ses conseillers communaux. Bien. Ça, vous le savez très bien. Donc, c'est pour Parce que chercher eux, ils sont encore l'émanation même du peuple. des citoyens, des électeurs, à Bien travers élus des ou élections mal élus, régulières. Oui. bien élus ou mal élus, Oui. ils ont été élus. Mais aujourd'hui, on cherche en tout cas des places pour des copines, pour des belles-sœurs, pour des beaux-frères, ainsi de suite. On veut faire profiter aussi d'autres personnes. Mais vous oubliez que en Guinée, les élections se volent à partir des quartiers. Donc on veut maîtriser les quartiers et les communes, ainsi de suite. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce peuple est honnête. À un moment donné, tout ce qu'on est en train de mettre sur place peut ne pas fonctionner. Bien. Et c'est clair. Et aujourd'hui, le CNRD n'a pas besoin de cela. Puisque c'est vrai, on critique, mais on les aide aussi à comprendre. Vous n'avez pas besoin de cela pour pouvoir diriger ce pays. La transition, quand elle est longue, ça devient des problèmes. Bien. Le Burkina, le Mali, la Guinée, nous connaissons les difficultés lesquelles aujourd'hui Merci, nous Léon. vivons parce que les transitions sont devenues longues, sont devenues ennuyeuses, il n'y a pas de solution, il n'y a que des problèmes. Et trop de problèmes, mon frère, ça emporte. Merci Sekou Jamal Pendessa. Pardon, on va l'appeler tout à l'heure. Lincoln Souma. Depuis Bokeh. Ibrahima Lincoln Souma. Sekou Keita, j'ai entamé ce raisonnement tout à l'heure. Dans un premier temps, le péché mignon, le premier donc péché originel que le CNRD va faire, c'est que lui, il veut 1 an de plus sur les 2 ans qu'on lui a accordés, mais il ne veut pas 1 mois de plus pour des gens qui ont pourtant été élus, ne serait-ce que pour aller aux préparatifs des élections à la base. Et Oui. donc, de ce point de vue-là, est-ce que Je pense si que- au moins ils n'ont pas respecté ça, Ouais. en amont, en aval, est-ce qu'ils n'auraient pas pu tout au moins associer les partis politiques, les Alors- acteurs sociaux à l'ameublement justement de ces entités-là? Alors, la première des choses, on va dire que c'est une provocation de trop. Mm. C'est une provocation de De trop plus, parce qu'en ouais. réalité, c'est... Vous avez suivi les sorties des différentes formations politiques, notamment l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFR, qui ont quand même une position, si vous voulez, tranchée, qui estiment que derrière, d'ailleurs, il faut craindre une manœuvre. Et ça, c'est vraiment un élément qu'on doit noter avec un stylo rouge. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, vous l'avez évoqué. Pour moi, c'est un message même que le CNRD est en train d'envoyer qui peut se retourner contre lui. Si vous montrez aux yeux de l'opinion que lorsque une institution est mise en place pour une période donnée, passer ce délai, il faut tout de suite la remplacer. Tout de suite. Donc, si Illico. vous-même, vous voulez faire passer ce message, vous êtes déterminé, vous portez les gants, vous voulez, vaille que vaille, mettre en place cette structure. Et le seul argument que vous avancez, c'est que le délai de l'institution, en tout cas, est arrivé. Et donc, il faut tout de suite mettre en place une autre institution. Donc il faut pouvoir se l'appliquer, ce Alors, principe. maintenant, si vous donnez vous-même cette leçon-là, qu'est-ce que vous allez dire aux forces vives demain qui estiment que passé le 31 décembre, on ne doit pas reconnaître 2024. 2024, qu'on ne doit plus reconnaître votre pouvoir. Ouais. Est-ce que vous pouvez leur dire non, vous n'en avez pas le droit? Ah oui. Non, vous ne devriez pas parce que ce serait avoir la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas. Parce que vous-même, vous leur avez dit, non, il y a tellement, c'est-à-dire vous êtes tellement déterminé que vous ne voulez pas négocier sur cette question-là. Vous ne voulez même pas donner du temps. Pour vous, il faut y aller. Il n'y a même pas de raisonnement possible. Bien. Maintenant, quand on arrive au 31 décembre 2024, vous devriez aussi vous dire, ben, écoutez, si nous avions dit qu'on ne peut pas accepter cela, il nous serait très difficile de venir dire aux gens, non, pour nous, Il faut un an de plus. Il faut un an de De plus. plus, ouais. Quel argument on va mettre en avant? Il n'y en aura pas. Ouais. Et là, ça va vraiment créer un problème. Mais moi, ce que je vois, est-ce qu'on n'est pas en train de réunir toutes les conditions pour couper l'herbe sous les pieds de Baouri? Je commence à douter d'une certaine manœuvre qui vise à embourber l'homme, le pousser jusqu'à un niveau, et puis Et il le va faire se et le retrouver faire sans partir. pouvoir, il va devenir un lion édenté, et il ne pourra plus mordre quelqu'un. Bien. Vous avez vu la sortie du ministre Ousmane Gawal Diallo. Pour moi, c'est bien calculé. Et c'est fait exprès, et il répond à une mission. C'est ce que je crois. Et cette autre décision, on sait que Baouri est en train de demander, il veut mettre en place un cadre de dialogue inclusif. Il y a eu des rencontres informelles pour convaincre certains cadres pour que les grandes formations politiques puissent revenir autour de la table. Pendant ce temps, l'une des questions centrales même de ce dialogue-là, vous êtes en train de régler ça calmement. C'est-à-dire, ceux qui doivent... On vous dit, il faut qu'on discute des différentes questions liées à la transition, notamment, cette question est directement liée à la politique. Ouais. C'est lié au La processus. gouvernance locale. Directement. les C'est conseils directement communaux, relié ouais. au retour à l'ordre constitutionnel.
Maintenant, vous voulez que les gens viennent discuter de ça. Vous êtes en train de démarcher et c'est le président qui met en place des délégations spéciales. Je parie que Bahouri est extérieur à ce problème. C'est-à-dire, il n'y a pas sa marque. Ce n'est pas lui qui est à l'origine. Il a trouvé cette machine en place et il n'a pu rien faire pour l'arrêter. Maintenant, comment lui va convaincre les autres acteurs? Venez, on va discuter de toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou, mais il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Pour moi, c'est fait à dessein pour mettre l'homme en mal. Parce que finalement, même lors de ces assises, on va se dire, ben, quelle garantie nous avons que les conclusions de ces assises-là seront acceptées à la présidence et validées et appliquées. Bien. Donc ça crée énormément de problèmes. Je pense que le Premier ministre Bahouri, on a confiance en lui, il a des ambitions, il veut changer les choses. Bien. Mais il faut qu'il accepte de comprendre que ce rapport avec la présidence... Il n'a aucune ambition. Et ce rapport avec la présidence commence à devenir conflictuel. Bien. Et là, il doit s'arrêter pour tracer lui-même ses lignes. Soit on fait de cette façon, il reste avec eux. Sinon, il grille sa carrière ou il s'arrête et puis il prend les choses en main. Si ce n'est pas le cas, moi je commence à douter, sincèrement. Merci Sékou Keita. Oui, pour terminer là-dessus... je voudrais juste apporter un bémol par rapport aux mairies qui sont dissoutes là. Vous savez que la majorité de ces élus, c'était des représentants du RPG Arc-en-Ciel et de l'UFDG. Bien sûr. Près de 90%, c'était ces deux partis-là. Et ces deux partis sont tous coalisés contre la junte ces derniers mois. Ils sont ensemble, ils se battent contre la junte. Or, ce sont ces mairies-là qui refusaient les manifestations. Je pense qu'il faut apporter un bémol à ce niveau et dire que même la junte qui croit avoir ces hommes un peu partout doit se ressaisir. Absolument. Parce que ces hommes et ces femmes qui sont dans des mairies sont dans des localités et ils sont conscients de qui a du poids chez eux. Et le moment venu, ils seront choisis. Parce que l'ambition qui les pousse à aller dans les différentes mairies pourrait les pousser à être parmi ceux qui décideront demain. Et ils sont dans les localités, ils savent qui a du poids et qui n'en a pas. Je pense que la junte croit avoir joué et gagné, mais elle peut se tromper à ce niveau. Le paradoxe. C'est quand même important, hein? Oui. C'est l'aspect là. Vous savez, quand vous remarquez les vrais problèmes aujourd'hui, quand il y a manifestation, quand vous constatez qu'on a du mal à circonscrire les problèmes ou à éteindre le feu, c'est l'une des raisons. Vous voyez les gens, ils connaissent même pas le chef de quartier. Ou vous parachutez les gens qui n'ont aucune légitimité dans leur zone. Quand il y a problème, comment ils vont régler? Ils ne peuvent pas parce qu'on les connaît. Ils n'ont aucune légitimité. Aucune Ils maîtrise. Ils ne peuvent pas régler un problème. Alors que le vrai développement, c'est-à-dire la vraie cohésion, commence d'abord à la base. C'est-à-dire si on a choisi les gens qui ont une certaine légitimité, ils peuvent venir nous dire certaines vérités crues, qui ont une assise dans les localités et qui peuvent venir nous dire, ben, écoutez, ça là c'est impossible et on accepte. Mais comment voulez-vous, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on vous parle des noms de certains par exemple qui ne résident pas, qui sont certes de la localité, mais qui résident à Conakry, il va venir dire quoi aux gens sur place? Même cette méthode-là, il y a un sérieux problème. Je pense que même dans le mal, on fait très mal, c'est quand même dommage. Absolument. Non, je connais déjà des maires, des prétendants ou des prétendus maires qui sont dans les chambres, salons, logés dans les quartiers et qui démarchent aujourd'hui pour être président de délégation spéciale. Voilà, c'est cela. Vous logez chez des gens, c'est-à-dire devant les résidents, vous avez une location, chambre, salon, entrée, coucher. Vous prétendez être maire de cette commune. Bien. Mais c'est quoi ça? Voilà. Moi, je suis à Lambaye, je sais ce qui se passe. Voilà. Mais arrêtez. Non, en tout cas... Tu loges chez quelqu'un, toi? Non. Ça veut dire que si tu es candidat, oui, mais c'est cela. On doit l'invalider. Oui, mais... Non, c'est pas normal. Mais ils démarchent pour être maire de ces localités. Ils sont dans un petit logement dans ces quartiers. Parce qu'ils n'ont pas assez de monde, mais ils peuvent avoir de la légitimité. Non, mais... il faut qu'on permette un jour à Lincoln qui a de la voix, qui peut être audible. Mais ils ne sont même pas connus. Je veux dire qu'ils ne sont pas connus. Ce ne sont pas les moyens qui comptent. Il n'y a pas que les moyens qui comptent. Non, ils ne sont même pas connus, je veux dire. C'est un critère, donc. Ils sont arrivés, ils n'ont même pas fait 10 ans dans le quartier. Même pas 5 ans. Devant des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont fait 10 années, 20 ans, 30 ans. C'est pertinent, quelqu'un ne Bien. peut pas être dans Mais voilà. une rentrée couchée. Non, c'est pas un élément. Non, on peut pas utiliser ça comme Non, mais écoutez, ça ne compte pas, mon cher ami. Permettez-moi, c'est de pour choisir un chef, par exemple, il faut imiter les grands pour Bien, les critères de choix. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est dans une rentrée couchée
Mais il va voler. Non, ça Bien, fait pas partie les critères de choix, s'il vous plaît, les critères de choix, on en parlera, mais nous sommes dans ce que j'appelle... Vous voulez pas que nous, les pauvres, qu'on participe à la gouvernance? Non, il y a des critères pour être chef, s'il vous plaît. Je pense que le principal critère, c'est évidemment de résider dans la zone, d'avoir une assise, une crédibilité, si vous voulez, pas la question de moralité, pas de reproche et tout le reste, évidemment. Maintenant, nous sommes dans un schéma que j'appelle le paradoxe CNRD. Ils veulent 1 an de plus pour la transition qui doit terminer cette année. Ils annoncent vouloir 1 an. On ne sait pas, est-ce que c'est seulement une année qu'ils vont prendre déjà, parce que n'oubliez pas qu'à leur arrivée, la CEDEAO disait qu'en 6 mois, on pouvait organiser les élections. Ils ont refusé, ils sont restés là. Aujourd'hui, on parle d'1 an. Qui sait combien de temps ils veulent rester? À mon avis, ils sont là jusqu'à ce qu'ils trouvent un candidat qui pourrait pérenniser la junte au pouvoir sous forme électorale. En tous les cas, ils sont là pour rester. À partir du moment où le Seigneur ne laisse pas une chance aux mairies de rester, est-ce qu'on peut couper les micros? Forces vives ne laisseront pas la chance au CNRD Permettez-moi, de continuer 1 heure après. S'il vous plaît, on va continuer. Pas le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, déjà, on va parler d'1 an. Je ne parle pas d'1 an ou de 5 ans de plus. Ça, c'est des modélisations assez idylliques. Est-ce que c'est possible? C'est une rêverie. Ils peuvent bien planifier tout ça, mais voilà, Dieu a son plan. Mais le fait justement de vouloir 1 an pour soi et ne pas laisser les autres un mois ou 2 mois de plus pour aller vers les élections communales, les élections locales, est-ce que là, ce n'est pas une sorte d'injustice? Ça, c'est un. Deuxièmement, tout au moins, pendant la phase d'installation de ces délégations spéciales, on aurait pu intéresser tous les acteurs majeurs, acteurs de la société civile ou les partis politiques. Ça aussi, ce n'est pas fait. Est-ce que tout ça n'est pas porteur des germes d'instabilité à venir? Et c'est la question que l'on se pose et nous attendons peut-être que les jours à venir nous édifient là-dessus.